Bonjour et bienvenue à la partie 3 du cours statique de solide. Donc ce cours nous allons continuer sur les torseurs glisseurs, torseurs couplés et on va après voir l'axe central, le mouvement central et les modélisations des actions mécaniques. Donc on va commencer par torseur couple et torseur glisseur. Donc juste comme un rappel rapide avant de entamer la partie. Donc là on a torseur glisseur. On va détailler un peu là après. Torseur glisseur. Donc torseur glisseur, c'est un torseur des actions mécaniques dans lequel le moment est nul en un point. Donc c'est-à-dire torseur glisseur, c'est-à-dire qu'il existe un point M de l'espace tel que. Donc le torseur des actions mécaniques de S1 sur S2. Donc en ce point bien sûr, donc en point M. Donc la résultante elle est non nulle de S1, la résultante de S1 sur S2 elle est non nulle, mais le moment il est nul. D'accord. Donc comment on peut déterminer, comment on peut voir est-ce que ce torseur est glisseur ou bien non. D'accord. Donc il est simple. Donc on a un torseur normal. Donc torseur normal, de cas normal. Donc il s'écrit sous la forme dans un autre point, c'est-à-dire dans un autre point A par exemple, un torseur dans un point, point A, au point A. Donc il va s'écrire sous la forme, alors c'est la même chose, torseur des actions mécaniques, torseur statique des actions mécaniques de S1 sur S2. Donc la résultante de S1 sur S2 et le moment au point A de S1 sur S2. Donc les deux sont non nuls, d'accord, dans ce cas-là. Donc au point A. Bien sûr, si il est nul, donc si le point A il est nul, si on a déjà un torseur de la forme comme ça, c'est un torseur glisseur, d'accord. Donc c'est pas la peine de montrer est-ce que ce torseur est glisseur ou bien non. Donc dans le cas normal, on a un torseur de la forme comme ça, c'est-à-dire la résultante est non nulle et le moment au point A de l'axe de S1 sur S2 est aussi non nul, et on veut savoir est-ce que ce torseur est glisseur ou bien non. Donc on va faire le produit scalaire de la résultante fois le moment. Donc le produit, donc le torseur glisseur, donc il est équivalent que la résultante de S1 sur S2 fois le produit scalaire le moment au point A de S1 fois S2 donc est égal à 0. Là signifie quoi? Signifie que là le moment et la résultante sont perpendiculaires. D'accord. Donc la résultante et le moment sont perpendiculaires. Donc la résultante, si on fait un plan comme ça, donc la résultante elle est dans le plan et le moment il est hors plan. D'accord. Le moment il est hors plan. Alors, ou bien on peut schématiser de façon simple. Donc si on a au point A, d'accord, au point A. Alors, on veut calculer le moment au point A. On a une barre ici. Et on a une force comme ça. D'accord? Alors, cette force, donc la force qui est comme ça, donc il va produire un moment au point A. D'accord? C'est la force, la résultante de S1 sur S2, alors au point B. Donc le moment qu'il sera produit, donc il sera dans l'axe vers ici, passe ici, donc qui passe par A et B. Donc dans ce cas-là, donc là le moment au point A de S1 sur S2, donc de la main ou sur la barre, donc il est perpendiculaire sur la résultante de S1 sur S2. D'accord. Donc la chose à rappeler, d'accord. Donc un torseur glisseur pour montrer qu'un torseur est glisseur, donc il suffit de montrer que la résultante, donc on a déjà la forme, le torseur, l'expression de ce torseur dans un point. Donc on va vérifier seulement que la résultante fois le produit scalaire de la résultante et le moment dans ce point est égal à 0.
Cela signifie aussi que la résultante de S1 sur S2 elle est perpendiculaire au moment de A S1 sur S2. Et donc là, donc lorsqu'on a lorsqu'on a le torseur et glisseur, alors on veut savoir la forme, euh, le point, le point M, savoir le coordonnée du point M où le torseur s'écrit sous la forme comme ça. C'est-à-dire euh, le point où le torseur, donc il sera réduit à une force. Donc il sera réduit ou bien présentable seulement par la force. D'accord? Donc là, on va parler, dans ce cas-là, on va parler de l'axe central et du moment central. Bien sûr, le moment central, donc il sera nul. D'accord? Le moment central ici, il est égal à 0, il est nul, vecteur nul. Et l'axe central, donc l'axe central, c'est l'axe, alors c'est l'axe dans le point, des points M, où le moment est collinéaire parallèle à la résultante. D'accord? Donc, on va voir ça au détail. Donc, là, l'axe central. Donc, l'axe central, définition, l'axe central du torseur d'action mécanique et l'ensemble des points. Alors, l'axe central. Donc, définition, l'axe central des torseurs des actions mécaniques et l'ensemble des points M dans le moment résultant. Le moment résultant en point M, donc est collinéaire à la résultante R S1 S2, de la résultante de S1 sur S2. Donc il s'agit d'une droite delta 0 dirigée par la résultante S1 S2 et variable en fonction de temps. Donc l'axe central des actions des torseurs d'action mécanique, c'est quoi? C'est l'ensemble des points dont le moment est collinéaire à le moment en ce point M est collinéaire avec la résultante. Collinéaire avec la résultante signifie que le produit vectoriel collinéaire avec la résultante collinéaire, les deux avec la résultante, c'est-à-dire le moment résultant et la résultante sont collinéaires, signifie que le moment au point 1 de S1 S2, le produit vectoriel de R S1 et S2 est égal à 0. D'accord? Vecteur nul. Là signifie que R1, là aussi, il est équivalent que R1, le R de la résultante de S1 sur S2, elle est parallèle, à le moment au point M de S1 sur S2. D'accord? Donc là, la signification de collinéaire. Dans ce cas-là, donc l'axe central, donc l'axe central, c'est quoi? C'est l'ensemble des points M où le moment résultant en ce point, il est collinéaire avec la résultante. C'est-à-dire au niveau schématisation, donc si on suppose que la résultante il est ici, S1, S2, d'accord? Alors là, on a un point ici. Alors on va faire supposer que la résultante, c'est-à-dire donc on a la résultante, c'est-à-dire on a une force F1 et aussi une force là, une autre force F2. D'accord? La résultante est ici. D'accord? C'est la somme des forces F1 et la force F2. Et le moment résultant au point M, donc le point de l'axe central, donc il sera collinéaire. Alors on ne sait pas où l'axe central au départ. D'accord? C'est-à-dire on doit déterminer l'axe central, mais c'est donc l'axe central, il est dirigé par R. C'est-à-dire que le support de R et le support de l'axe central sont parallèles. Donc le moment il est quelque part ici. D'accord? De S1 S2. Le moment en ce cas-là, donc le moment ici. Donc au niveau sur l'axe central, le moment il est égal à 0. D'accord? Alors voilà. Donc
Donc le moment résultant sur l'axe central, il est nul, d'accord? Et la résultante, c'est-à-dire la résultante, elle est dirigée, donc le delta, il est dirigé par la résultante. C'est-à-dire pour déterminer la résultante, l'emplacement de la résultante, c'est-à-dire au départ, peut-être qu'on ne sait pas où la résultante, donc pour savoir la résultante, elle est où, d'accord? Donc il suffit de trouver l'axe delta, parce que l'axe delta, c'est le support de la résultante S1 S2. D'accord? Alors, détermination d'axe central. Alors, pour déterminer l'axe central, donc au départ, on a un torseur de l'action mécanique de S1 sur S2 au point O, dans un point quelconque. D'accord? Donc, dans ce cas, le torseur des actions mécaniques, il va s'écrire sous la forme comme ça, c'est-à-dire il se compose de la résultante et du moment résultant au point O. D'accord? Pour déterminer l'axe central, alors l'axe central est collinéaire à R, S1, S2 et passe par un point H, donc par un point H qui est perpendiculaire à abscisse de O sur l'axe central recherché delta. Donc tel que, donc c'est-à-dire pour déterminer l'axe central, donc on doit déterminer le H, pour déterminer le H qui est perpendiculaire à l'abscisse qui est déterminé qui est perpendiculaire à l'abscisse O sur l'axe central recherché. C'est-à-dire on va calculer le vecteur OH0 avec O, c'est le moment, c'est le point où on va exprimer le moment ici, et la résultante, on a déjà la résultante. Donc donc euh, donc là, cette formule elle est intéressante. Donc pour déterminer l'axe central. Et l'axe central, c'est l'axe où le moment résultant et le moment résultant est nul. C'est-à-dire dans le cas où les glisseurs, le torseur glisseur, on peut exprimer le torseur glisseur. Alors là, le moment central, donc le moment central, on appelle le moment central le moment résultant S1, S2 des points M qui forment l'axe central. Donc le moment central, c'est le moment résultant, c'est le moment résultant au des points qui forment l'axe central. Donc il est collinéaire à R, S1, S2. Donc là, ce moment, il est collinéaire à R, S1, S2. Et les mêmes pour tous les points M de l'axe central. Le moment, ce moment, il sera nul. D'accord? Donc, alors, pourquoi on veut le moment central, pourquoi on veut parler de l'axe central? Donc, l'axe central il est utilisé lors de torseur glisseur, d'accord? Ok. Donc, torseur des actions mécaniques particuliers, torseur couple. Alors, le torseur couple, il est simple. Donc, c'est un torseur. Le torseur couple, c'est un torseur des actions mécaniques. Donc, où la résultante est nulle. Lorsque la résultante est nulle, donc ce torseur, il est indépendant de point on veut exprimer. D'accord? Donc là, on peut démontrer ça facile en utilisant la formule de Varignon. Donc, on va prendre un point quelconque M. Donc, un point quelconque M de l'espace. On va calculer le moment. Donc, on va utiliser la formule de Varignon. Et donc, puisque la résultante est nulle, donc le moment ici est égal, le moment au point O est égal au moment au point O, au point M. Donc ce torseur, il ne dépend pas de point où on veut exprimer. D'accord? Là, cette notation, c'est la notation vectorielle. Donc, la notation vectorielle au niveau du torseur couple ne dépend pas des points. D'accord? Au niveau, donc l'expression, il est idem pour tout point. Torseur résultante, donc torseur résultante, on a déjà exprimé ça, on a déjà expliqué ça au niveau torseur résultante. Donc juste rapidement. Donc le torseur résultante ou bien torseur glisseur, donc soit torseur à résultante, soit torseur glisseur, les deux, en deux noms. Donc s'il existe un point O, donc s'il existe un point O tel que le torseur s'écrit de la forme comme ça. Donc c'est-à-dire c'est un torseur ou un point, c'est-à-dire c'est un torseur ou dans un qu'il existe un point
tel que ce torseur, le moment dans ce point, il est nul. D'accord? Donc, le moment dans ce point, il est nul. Donc, signifie quoi? Signifie que, quel que soit le point, M appartient à l'axe de ce moment, ou bien le support de ce moment, qui est nul. Donc, le torseur, il va s'écrire de la même forme. On remarque que le point O est un point de l'axe central des torseurs. Le point O est un point de l'axe central des torseurs. Le torseur T S1 sur S2, puisque quoi? Puisque le moment nul, ici, le moment est nul, il est collinéaire à R. D'accord? Là, on sait déjà R. D'accord? Donc là, R, on sait R, il est différent à 0. Donc R, il est quelque part comme ça. Et le vecteur nul, il est parallèle à tout vecteur. Donc là, donc par définition, l'axe central, ou bien un point qui appartient à l'axe central, c'est un point dont le moment UU est collinéaire à la résultante. D'accord? Donc le moment nul, il est collinéaire à la résultante. Attention au niveau lorsque on a le torseur glisseur, c'est pas un torseur qui est de torseur couple. Donc dans le cas de torseur couple, on a la résultante qui est égale à 0 et le moment il est différent à 0. Donc là, on ne sait pas la direction de la résultante. Donc on ne peut pas dire que ce point il appartient à l'axe central, d'accord, du torseur, d'accord. Alors, donc au niveau torseur glisseur, donc pour quel que soit M de l'axe central, donc le torseur, le moment au point O est égal à 0. Donc là, en effet, on peut exprimer ça facile. Donc là, on peut écrire en utilisant la formule de Varignon, donc quel que soit M. Donc le M, il appartient à l'axe central. Donc le O il aussi appartient à l'axe central. D'accord? Donc on va écrire ça comme ça. Et donc là, la résultante, donc le moment ici, il est égal à 0 et il reste cette expression. Donc le O et M, donc appartient à l'axe, donc l'axe OM, le vecteur EM, les deux appartiennent à l'axe central. Puisque les deux appartiennent à l'axe central, c'est-à-dire que le support de OM, il est parallèle au support de R. Et donc le produit vectoriel, donc c'est-à-dire que le produit vectoriel ici est égal à 0. Et donc le moment au point M, quel que soit M appartient à l'axe central, est égal à 0. D'accord? Donc le moment résultant est égal à 0. En tout point de l'axe central, le torseur à résultant se réduit à une force représentable par un vecteur. Donc, bien sûr, c'est l'expression, en fait, c'est l'expression de torseur résultant ou bien torseur glisseur. Donc, le torseur glisseur, donc, l'action mécanique d'un torseur glisseur se réduit à une force. D'accord? Une force définie par un vecteur. Bon. Des identifications, identification des torseurs résultantes ou bien torseurs à glisseur. Donc, soit un torseur d'action mécanique de S1 sur S2 exprimé en un point A. Donc, le torseur, normalement, il va s'écrire sous la forme comme ça. Il y a la résultante, il y a le moment. Donc, les deux sont différents à 0. Donc, on veut savoir est-ce que ce torseur-là, ce torseur de l'action mécanique de S1 sur S2 est un glisseur ou bien non. Est un glisseur ou bien non. D'accord? Pour vérifier ça, donc, on va calculer le moment résultant au point A. Le moment résultant, on va calculer le produit scalaire de moment résultant et de moment résultant et de la résultante. D'accord? Là, le produit scalaire, si le produit scalaire est égal à 0, alors ce torseur est glisseur. Sinon, le torseur n'est pas glisseur ou bien le torseur n'est pas résultant. Bien sûr, puisque le produit scalaire de R, de la résultante et du moment résultant au point A sont égales à 0, donc là signifie quoi? Signifie que les deux sont perpendiculaires. Donc, puisque donc sont deux perpendiculaires, donc le torseur ici c'est un torseur résultant.
D'accord, le torseur est résultant. D'accord. Donc, il existe un point O de l'axe central où le moment est égal à 0. D'accord. Alors, on veut déterminer la position de O par rapport à A. Parce que A, on sait le point A et on veut déterminer le point O. Pour déterminer le point O, il est simple. Donc, on utilise cette formule-là. On utilise la formule suivante, c'est-à-dire le point OA. Alors pour assurer de ça, donc le, euh, le point A, donc AO, est égal à la résultante vectorielle, le moment résultant au point A, de S1, S2, sur la norme au carré de la résultante. D'accord? Donc là, on a un torseur global, tel S1 sur S2, qui se crée sous la forme au point A, c'est-à-dire la résultante de S1, S2, et le moment au point A de S1 sur S2, au point A, d'accord? Alors, pour s'assurer, pour vérifier que T est glisseur, on calcule la résultante de S1 et S2, de la résultante de S1 sur S2, le produit scalaire, voilà le moment au point A, S2. Alors, il y a deux possibilités, soit est égal à 0, soit il est différent à 0. Donc, s'il est différent à 0, donc le torseur n'est pas glisseur. Le torseur, donc conclusion, le torseur n'est pas glisseur. Donc C est égal à 0, le torseur glisseur. Alors, si le torseur est glisseur, donc on doit déterminer le point où, donc le torseur glisseur signifie quoi? C'est-à-dire qu'il existe un point M, ou un point M tel que ce torseur, le torseur suivant, se réduit à cette expression, une force. C'est-à-dire il s'écrit sous la forme comme ça, la résultante, il est non nul, bien sûr, et ici, il est nul, est égal à 0. La résultante, c'est idem, donc il suffit de trouver le point M, au point M ici. Donc, pour déterminer, donc, deuxième chose, on veut déterminer le point M. Pour déterminer le point M, alors on calcule, donc, je vais revenir ici. Pour déterminer le point M, donc, on va utiliser cette formule. D'accord? Attention, on a le point M ici. Donc, le point M. Alors, l'OA, c'est l'OA des torseurs ici. Donc, c'est le moment. Donc, le premier point, c'est le point qui sera ici au niveau du moment. Donc, le A. Et le M, c'est le point des torseurs glisseurs. Le torseur, le point où le torseur est glisseur. D'accord? Donc, AM est égal à ça. Donc, on a le point A, on sait déjà le point A. Donc, on va déterminer les directions à travers ça, on va déterminer les directions et on va trouver le point M. Lorsqu'on a le point M, il est ici. Donc, là, on a le moment. Le moment, il est nul. Et la résultante ici, il est parallèle. La résultante ici, il est là. Il est au point M. Alors, comme exemple, alors, voilà, donc là, on a un solide S1, donc le solide S qui est ici. Alors, il subit de la part d'un ensemble E, l'ensemble E, donc on va supposer que l'ensemble E, il est là. Alors, c'est l'ensemble E.
Alors l'ensemble E applique deux forces sur le solide S, la force qui est exprimée ici, la force F1 et la force F2 son nom Y. Donc, l'ensemble ou bien l'ensemble E applique une action mécanique représentée par deux forces au point O et au point A, la force F1 et la force F2. Alors le torseur de l'action mécanique de E sur S, le torseur de l'action mécanique de E sur S, alors on veut exprimer au point O, donc au point O, donc sera égal à la résultante de E sur S, de E sur S et de moment au point O de E sur S. Au point O, bien sûr. Donc la résultante, c'est la somme des forces. Donc c'est la somme des forces, la somme des FI. Donc c'est F1 plus F2. C'est F1 plus F2. Alors on peut aussi, donc on peut exprimer, donc F1, F2 et le son selon Y. Donc c'est l'expression de F1, c'est l'expression de F2. Donc c'est F1 plus F2 selon Y. Donc on a calculé la résultante. Le moment au point O de E sur S, c'est la somme des moments. C'est la somme des moments au point O des FI, la force FI. C'est-à-dire si le moment, alors là, si le moment de F1 au point O plus le moment de F2 au point O. Donc le moment au point O de F1 est égal à 0 parce que la force, donc elle est en intersection avec O. Donc là c'est 0. Et le moment au point O de la force F, c'est O. Le point de moment, on veut exprimer le moment. Le point d'application de la force F, le OA, vectoriel F2. Alors là, c'est OA, c'est le A ici. Le A selon X. Vectoriel, le F, c'est F2, vectoriel Y. Donc là, c'est AF2. Donc X vectoriel Y, c'est Z. Donc voilà, on y voit à la fin. Donc il suffit de remplacer tout ça ici. Alors remplacer, on remplace. Alors là, on a dit si F1 plus F2 selon Y, au point O bien sûr. Et là, c'est AF2 selon Z. Alors, on va vérifier est-ce que ce torseur est glisseur ou bien non. Pour vérifier ça, on va calculer le produit scalaire du moment et de la résultante. Donc, le produit scalaire, on a la résultante, le produit scalaire de la résultante de E sur S, produit scalaire, fois le moment, alors de E S, alors est égal à quoi? Donc on va, c'est F1 plus F2 Y, le produit scalaire de A F2 Z. Donc là, on sait que est égal à 0. Donc le produit scalaire de Y, donc c'est AF F2 F1 plus F2, ce sont des scalaires. Alors le produit scalaire de fois le produit scalaire de Y fois Z. Donc là, on sait qu'il est égal à 0. Donc puisque le produit scalaire sont égal à 0, donc le R et le moment sont perpendiculaires. Donc le torseur, le torseur quoi? Le torseur T, le torseur des actions mécaniques de E, le torseur des actions mécaniques de E sur S est glisseur. Un torseur glisseur ou bien glisseur, d'accord? Donc, puisqu'il est glisseur, donc on doit trouver le moment, on doit trouver le point O, d'accord, où ce torseur s'écrit sous la forme suivante. Alors, donc,
Donc maintenant, on a le torseur déjà. Le torseur, c'est un torseur glisseur, d'accord? Donc on veut exprimer, donc il existe, le torseur est glisseur, donc il existe un point M, un point A, etc., un point M, donc qui sont différents de O et A, bien sûr. D'accord? Parce que le torseur au point A et le torseur au point A, le moment, ils sont différents à 0. Donc il existe M, tel que le torseur de ES alors il s'écrit sous la forme, donc la résultante est la même, donc on va remplacer toujours f1 plus f2 selon y, et ici c'est 0 au point M. Donc on veut déterminer le point M. Alors le point M, on détermine le point M donc c'est par le torseur par le torseur ici que nous avons. Alors, c'est à travers, on va appliquer la relation. La relation, elle est comme ça. Donc, juste OA, elle est égale. Donc, la relation, c'est l'expression globale. C'est la résultante de S1, S2, vectoriel M au point A de S1, S2 sur la norme au carré de S1, S2. Attention au niveau de ça. Donc, on doit donc le point, donc les points, attention au niveau des points. Donc le point qui est au départ, c'est le point du moment, ici, exprimé ici. Donc là, c'est A, O. Donc le point A, c'est le point de moment, et le point O, c'est le point où le moment de S1 sur S2 est égal à 0. D'accord? Donc c'est le point qu'on cherche à déterminer. Donc, on va remplacer tout ça dans notre situation. Donc, la résultante, elle est... Donc, on va écrire tout ça au départ. Donc, là, le point de départ, c'est O. C'est le point de moment qu'on va écrire ici. Et le point MOM, c'est le point où on cherche l'axe central. Ou bien le moment où le moment est nul. Donc là, c'est la résultante de E sur S vectoriel le moment au point O, d'accord, le moment au point O de E sur S. Alors la norme au carré de E sur S carré. Donc là, EM. Alors le R, c'est, on va remplacer, c'est F1 plus F2 le Y vectoriel le moment au point O. Donc là, c'est A F2Z. Alors, sur le carré, donc le carré, il est simple. Donc, c'est F1 plus F2, le tout carré. Alors, est égal à quoi? Donc, le F1, F2, donc, il sera, donc, c'est A F2 sur F1 plus F2. Alors, le produit vectoriel de YZ, c'est quoi? Alors, le produit vectoriel de YZ, alors bien sûr, donc on a erreur ici. Non, c'est OK. Le point. Donc, le point ici, c'est le point A. C'est au niveau. C'est le point A. Oui, c'est le point O. Pardon, c'est le point O. Donc, OK, on a ça. Donc le Y, le produit vectoriel de YZ, donc c'est X. Donc, selon O, on va déplacer par cette valeur. Donc, à travers O, on va déplacer de cette quantité. Et là, on a M. Donc, c'est ce l'axe. L'axe ici, c'est l'axe central. Le point O, il est déterminé ici, d'accord? Le point O, il est ici. Le point M, pardon, le point M, il est ici, d'accord? Et la résultante, donc la résultante globale, donc l'axe central, c'est quoi? C'est l'axe où le moment, il est le moment, il est collinéaire à la résultante, d'accord? Donc, c'est-à-dire l'axe central, ou bien la direction de l'axe central, c'est le même direction de la résultante. Donc, c'est-à-dire l'axe central, il sera vertical à X dans ce cas-là, d'accord?
et elle sera ici. Donc là, c'est l'axe central. D'accord? Donc la résultante globale, donc il est ici. La résultante globale, il est ici, exprimée ici. Donc la résultante globale de ES, donc il est ici. Voilà. Donc c'est-à-dire là, on va exprimer, c'est là que c'est le point d'application de la résultante globale. D'accord? Donc à travers le M ici, donc le M, c'est aussi euh, le point d'application, ou bien le point d'action, ou bien le point d'action, ou bien d'application de la résultante globale. D'accord? D'accord? Si on veut déterminer l'action globale, la résultante de l'action globale, on peut déterminer de cette forme-là. D'accord? C'est-à-dire la position exacte. C'est-à-dire la direction, on peut la déterminer. La direction, il est là. La direction, il est là. Même le sens, on a la direction, on a le sens. La direction, c'est suivant Y, l'axe Y, et la direction, c'est positif, de le sens positif. Y positif. On veut déterminer, donc là, c'est-à-dire que le support, il est quelque part ici. Il est où? Donc c'est on va déterminer le point, un point. Le point, il est déterminé à partir de cette formule-là. Et donc, on a la résultante globale. Alors, on revient, on va supprimer cette partie-là. On revient à cette partie. Donc là, la résultante globale, il est là. D'accord? Le point, donc, c'est la même chose. On a, au lieu de M, il y a H. D'accord? Et donc le torseur glisseur, donc le torseur est un peu exprimé comme ça. Donc bien sûr le M ici, donc le M qui est ici, quel que soit le M appartient à l'axe central. Donc on a déjà expliqué ça. Quel que soit M appartient à l'axe central ici, d'accord. Donc le moment ici est égal à 0 et la résultante sera idem, d'accord. Donc là la détermination de point de l'axe central, c'est pour déterminer le point d'application de la résultante. D'accord? Voilà. Donc, on a terminé avec ça. Maintenant, on va aller ici. Donc, pour parler un peu de la éco-projectivité. Donc, projectivité des champs des moments. Projectivité des champs des moments résultants. Donc le champ des moments résultant du torseur statique ici, torseur statique, et aussi c'est la même chose, projectivité du torseur cinématique, c'est projectif, c'est-à-dire que pour tout point A à B, donc on a le produit scalaire de AB fois le moment au point A des actions mécaniques de S1 sur S2 est égal à le produit scalaire de AB fois le moment au point B. D'accord? Donc c'est intéressant cette partie, on va voir après. Alors, le champ projectif. D'accord? Donc là, c'est torseur statique. Au niveau torseur cinématique, c'est-à-dire on va changer ça par les vitesses. Donc, rappeler cette formule. C'est intéressant. Le champ des moments résultant des torseurs statiques est équiprojectif, c'est-à-dire que pour quel que soit A, B, donc le produit scalaire de AB fois le moment au point A de solide S1 sur solide S2, donc est égal à le produit scalaire de AB fois le moment de B au point S1 S2. D'accord? Donc à rappeler ça. Après, donc, dans la vidéo prochaine, donc, nous allons parler des actions mécaniques et après, c'est les lois de Coulomb. Merci et à très bientôt.